Coucou tout le monde. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter In Extremis. Donc In Extremis c'est le petit frère de Cosmopolite pour ceux qui connaissent donc du coup le premier. Petit twist donc du coup parallèle entre les deux, c'est un jeu qui va se jouer aussi avec une application. Donc mais c'est la seule grosso modo comparaison que je vais avoir entre les deux parce qu'ils sont complètement différents. Donc du coup, le concept d'In Extremis, ça va être un jeu où on va incarner une équipe de scientifiques qui vont travailler en parallèle, donc du coup avec une IA pour tester des expérimentations afin de tester différentes formes en fait d'énergie renouvelable. Et donc du coup tout ça se fait à travers de missions qu'on va réaliser via l'application. Donc du coup, au début de la partie tout simplement, il faut lancer l'appli, hop, tac, lancer l'expérimentation. Donc moi j'ai déjà créé le groupe en fait de scientifiques que nous incarnons et on va commencer par le dossier numéro 1. Donc comment se décompose l'appli? On va lancer en fait tout simplement la manche et on va avoir en fait différentes zones de jeu qui vont se mettre des deux côtés du téléphone. Ça va être les zones dans lesquelles on va devoir jouer avec les cartes qu'on a en main. Donc chaque joueur a 3 cartes en main. L'appli va désigner quel scientifique va commencer, va devoir jouer. Donc du coup ici on a Bob qui va devoir jouer tout simplement. Et à son tour de jeu il a 3 possibilités. Soit il va prendre une carte de sa main, donc les cartes sont en plus recto verso, qui permet en fait de pallier un petit peu aux besoins de chacun. Et donc du coup il va choisir une carte, la jouer tout simplement dans une zone de jeu, refaire sa main et hop, appuyer sur son personnage. On voit ici que le temps passe tout simplement quand la zone sera totalement en rouge. Si on n'a pas rempli en fait les conditions des différentes piles, on a perdu la partie. Donc du coup il y a une grosse notion de cohésion à avoir et de coopération sur où est-ce qu'on va jouer, parce que le but du jeu c'est vraiment d'atteindre avec les valeurs de nos cartes les différentes piles qui sont demandées, et on peut dépasser, mais vous allez voir qu'il y a des conséquences à tout ça. Donc du coup on va jouer rapidement en fait, chacun son tour. Donc là hop, ça va être au tour de Théophile ici de jouer, qui va jouer ici, etc. Et à chaque fois qu'on va avoir un objectif de valider, on va tout simplement le cocher ici sur l'application. Et une fois que tous les objectifs sont validés, la manche est terminée, et là on va voir en fait un petit peu, donc du coup je fais juste rapidement un twist, comme ça, 6, 7, 8, on y est tout pile pour celui-là. Donc on va tout simplement calculer les valeurs qu'on va avoir atteint ou non. Et donc du coup, tac, 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 et on va faire ça. On va répartir ensuite les cartes, donc du coup, ici, pour le bleu, on a réussi en fait à compléter l'objectif, mais on a pollué. Donc du coup, en fait, tout ce qui va polluer va aller ici. C'est du carbotron, en fait, c'est une énergie de joker, c'est ça que j'ai pas précisé. Donc du coup, on peut l'utiliser pour remplacer n'importe quelle couleur, mais à la fin de la manche, elle va automatiquement polluer. Tout comme là, on a une pile noire qui est demandée, donc tout ce qui sera joué dedans va polluer. Là ici, pareil pour le rose, on a atteint tout pile la valeur, mais on a utilisé du noir. Donc du coup, ces cartes-là, les noirs, vont être retirées du jeu pour la prochaine manche, et on va rajouter des cartes pollution. Cartes pollution qui sont recto verso, donc du coup qui vont tout simplement nous obliger à faire une des deux autres actions possibles à notre tour de jeu, hormis poser une carte, c'est-à-dire défausser pour repiocher ou tout simplement ne rien faire. Une fois qu'on a terminé la manche, donc du coup on passe tout simplement à la manche suivante qui va nous donner d'autres twists en fait de contraintes. Donc là par exemple ici on va avoir besoin de jouer des couleurs différentes, mais avec 2 objectifs en fait sur chaque pile. Donc dans In Extremis on teste des expériences pour donc du coup arriver à des solutions d'énergie renouvelable, etc. Qui vont être plus bénéfiques à la planète. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un petit catalogue en fait qui vous explique tout simplement chaque expérience qu'on va faire, à quoi elle correspond, parce qu'elle correspond à des vraies expériences scientifiques qui ont été faites donc du coup en parallèle du jeu. Donc du coup In Extremis, un petit jeu 2 à 6 joueurs avec des parties qui durent à peu près un petit quart d'heure. Jeu que moi perso j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un pari difficile à relever sur le thème de l'énergie renouvelable, ce qui n'est pas forcément un truc qui est très engageant en général pour les gens, mais je trouve ça en médiathèque, dans les classes ou même à offrir à des personnes qui ont un petit peu cette sensibilité là, c'est un super cadeau à avoir. Voilà, merci à vous, une bonne journée à tous.